Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous aujourd'hui et pour toujours. Ici c'est le Père Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour apporter une parole que Dieu a mise très fortement sur mon cœur. Toi qui traverses des épreuves, toi qui as souvent reçu des nouvelles inattendues, des nouvelles qui semblent être comme une bombe, qui enlèvent ta paix, qui te laissent pas troubler. Généralement, cela concerne notre famille, c'est là où l'on souffre le plus, parce qu'on a de l'amour, on a une affection particulière pour les personnes. Et on ne veut pas que quelqu'un traverse une épreuve, une maladie, une perte financière. On ne veut pas que quelque chose de mauvais arrive, surtout dans notre foyer. Mais frères, nous sommes dans ce monde. Et Jésus a dit que tant que nous serons ici, nous passerons par beaucoup d'afflictions. Mais nous devons garder courage car il a déjà tout vaincu pour nous. Amen. Alors ensuite, nous allons faire une prière. Nous allons unir notre foi dans cette grande chaîne de prières. J'ai déjà vu tant de témoignages, tant de preuves de ce que Dieu est en train de faire, et je crois qu'avec toi, ce ne sera pas différent. Tu es au bon endroit. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste ici, sous la vidéo. Je vais attendre. Tu cliques là, vas-y, à côté, une petite cloche va apparaître. Tu dois sélectionner cette cloche et cliquer sur « Toutes ». Il faut écrire « Toutes » pour recevoir toutes les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo, d'accord ? J'espère que tu grandisses spirituellement, que tu te renforces chaque jour, et pour cela j'apporte toujours une parole avec la prière. Et aujourd'hui, je veux lire un message, mes frères, qui se trouve dans Jean chapitre 11, du verset 1 au verset 3, et je vais t'expliquer, regarde ce qui est écrit. Il y avait un homme appelé Lazare, il était de Béthanie, du village de Marie et de sa sœur Marthe, et il arriva que Lazare tomba malade. Marie, sa sœur, était la même qui avait versé du parfum sur le Seigneur et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Alors les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. Regardez cela, frères. » Ici, nous voyons que cette famille était très unie. Marthe, Marie et Lazare, ils étaient frères et sœurs, et la Bible dit que Jésus aimait cette famille. Il avait une affection très particulière. Y compris Marie, qui était cette femme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus lorsqu'il était là, assis avec les pharisiens. Et Jésus a loué l'attitude de cette femme. Et il a dit que, pour toutes les générations, nous nous souviendrions de cet acte de foi, frères. Mais ici, nous lisons qu'un jour, une mauvaise nouvelle est arrivée, et alors Lazare est tombé malade, et elles sont venues dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » J'imagine, frère, l'attente des deux sœurs que Jésus allait, à ce moment-là, résoudre ce problème, que de là où il était, Jésus enverrait une parole pour guérir la vie de Lazare. Parce que si nous regardons ici au chapitre 7 de Jean, nous voyons qu'un centurion, qui était comme un capitaine de l'armée de Rome, un homme très puissant, avait beaucoup de gens sous ses ordres. C'était une armée forte. Et il a alors supplié Jésus. Jésus, j'ai un de mes serviteurs là-bas qui est très malade, viens à son secours, car il est au bord de la mort. Et Jésus alors, d'une seule parole, a guéri cet homme à des kilomètres de distance. Donc il est naturel de penser que Jésus ferait la même chose, surtout parce qu'il aimait Lazare, il avait une affection particulière pour lui. Mais je veux te lire la suite, et parfois tu seras confus par la façon dont Dieu agit. Mais regarde ce qui est écrit au verset 4. En entendant cela, Jésus dit « Cette maladie ne mènera pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » À travers cela, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Cependant, lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Regardez ça, frères, c'est justement ce que nous ne comprenons pas souvent. Pourquoi Jésus est-il resté 2 jours là où il était, n'est-ce pas? Son grand ami qui était un grand compagnon, n'est-ce pas? Il était malade et Jésus n'est pas allé l'aider. Frères, nous savons que Dieu n'est jamais pris au dépourvu par quoi que ce soit. Dieu sait déjà toutes choses, et Jésus savait déjà que cette maladie servirait à la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'à travers cette situation difficile, Dieu avait un but plus grand dans cette douleur. Frères, c'est cela que nous devons comprendre. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'arrive pas en retard, au contraire. Dieu connaît le moment exact pour agir. Toi qui pries aujourd'hui, qui cries pour un miracle, tu crois, tu ne dois pas laisser les circonstances annuler ta foi. Je sais que lorsque nous pleurons, nos yeux deviennent brouillés. De la même manière, dans la vie spirituelle, quand nous souffrons, notre vision devient floue.
Nous n'arrivons pas à voir l'action de Dieu dans notre vie. Mais frères, quand nous connaissons la parole du Seigneur, quand nous avons déjà une intimité avec lui, nous pouvons nous reposer, car Dieu prend soin de nous. La Bible dit que nous devons remettre toute notre anxiété au Seigneur, car il prend soin de nous. Amen. Et je veux lire pour vous un autre passage. Ensuite, nous reviendrons à Jean chapitre 11, puis nous prierons. D'accord ? Mais je veux lire un passage que je trouve très intéressant de David lorsque David traversait une grande épreuve. Alors, il fait une prière dans le psaume 22. Regardez ce qui est écrit. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi es-tu si loin pour me sauver, si loin de mes cris d'angoisse, mon Dieu ? Je crie le jour, mais tu ne réponds pas, la nuit aussi, et je ne trouve pas de soulagement. Amen, frère, je crois que Dieu parle à beaucoup d'entre vous ici. Tu cries la nuit, tu as prié avec moi ici chaque matin. Tu cries aussi la nuit, il semble que tu ne trouves pas de soulagement pour ton âme. Ces jours-ci même, j'ai entendu une jeune femme dire ici « Pasteur, je prie avec vous depuis si longtemps, mais il semble que rien ne change dans ma vie. » Frère, ce n'est pas notre problème. Bien souvent, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, c'est parce que Dieu a ses propres façons d'agir. Dieu met souvent notre foi à l'épreuve, l'apôtre Pierre. Il a dit que notre foi est souvent éprouvée par le feu, qu'elle est testée à travers divers moments difficiles. Mais c'est là que notre foi est affinée. Elle devient belle aux yeux de Dieu et de Dieu. Alors il peut mettre des choses bien plus grandes entre nos mains. Amen. J'ai l'habitude de dire que la foi ouvre la porte aux promesses de Dieu. Mais c'est la patience qui va garder cette porte ouverte jusqu'à ce que les promesses s'accomplissent dans notre vie. Alors frères, c'est dans ce temps d'attente que Dieu nous enseigne à avoir de la patience, à avoir la paix, même face aux circonstances, à ne pas vivre en dépendant de nos émotions, mais à vivre par la foi, car la Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen. Et revenons ici, frères. Retournons à l'évangile de Jean chapitre 11 et nous allons voir ce qui s'est passé. Parce que Jésus est resté 2 jours loin, n'est-ce pas ? Il n'est pas allé retrouver Lazare, et tous là-bas se sentaient déjà abandonnés, se sentant délaissés. Alors Jésus revient, il va rencontrer Marthe et Marie. Et regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 11, verset 21. « Faites attention, Marthe dit à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu demanderas, lui dit-elle. Jésus. Ton frère ressuscitera, répondit Jésus. Marthe répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection. Au dernier jour, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Amen. Regardez cela, frères. Ici, nous voyons que le pire est vraiment arrivé. Lazare est finalement mort, il n'y avait plus de temps car il était très malade. C'est cette nouvelle inattendue, n'est-ce pas ? Car nous faisons toujours confiance à Dieu. Toi qui as prié, surtout pour un membre de ta famille, tu as cette foi, cette certitude qu'il va être guéri, mais très souvent cela n'arrive pas. J'en suis témoin toute la journée, parce que les gens me demandent de prier. Parfois, il ne se passe que quelques heures, quelques jours, et malheureusement, il arrive que la personne décède. C'est logique que Dieu est puissant et qu'on doit croire jusqu'à recevoir le miracle. Mais frères, avant toute chose, nous devons avoir conscience que les voies de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Et même si la mort vient, nous devons croire que Jésus est la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Frères, nous sommes limités à cette terre, nous pensons que tout se résume à cela ici, mais ce n'est pas le cas, comme l'a dit Paul lui-même. Regardez, si votre espérance en Christ se limite seulement aux choses de cette terre, vous êtes la personne la plus malheureuse du monde, frères. Qu'est-ce qui différencie le chrétien des autres religions, des autres personnes ? C'est que nous avons une foi en la résurrection, que Jésus va nous ressusciter au dernier jour. Et c'était cette foi que Marthe avait. Quand Jésus a dit que son frère allait les ressusciter, elle a répondu « Je sais, Seigneur, je sais qu'au dernier jour, il ressuscitera. » Mais mes frères, là, Jésus voulait montrer la puissance de Dieu. Cette maladie était pour la gloire de Dieu, donc à travers ce miracle que Jésus allait accomplir, le nom de Dieu serait glorifié. Alors nous voyons qu'à partir de là, Jésus est allé rencontrer Lazare. Mais il était déjà mort depuis 4 jours et il sentait mauvais. Son corps dégageait une mauvaise odeur. Mais malgré cela, Jésus leur a demandé d'enlever la pierre du tombeau et Jésus lui a ordonné de sortir.
C'était un miracle, mes frères, car jamais personne n'aurait imaginé que Jésus ressusciterait quelqu'un, mais Jésus montrait qu'il est le Fils de Dieu. Mes frères, même si cela n'arrive pas parfois, ce n'est pas une raison pour perdre notre foi, mais c'est pour que nous ayons confiance dans le soin de Dieu. Il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Et il y a un verset juste pour conclure, juste avant que nous prions, parce que je ne veux pas non plus prendre trop de votre temps. Mais là, dans Ésaïe 57, il y a un verset qui, je crois, va t'apporter beaucoup de réconfort, toi mon cher. Et maintenant, on dirait que tu as perdu tes forces, perdu ta foi, perdu ton espoir. Aie confiance en cette parole, regarde ce que disent Ésaïe 57, les versets 1 et 2. Fais attention, le juste périt, et personne ne réfléchit à cela dans son cœur. Les hommes pieux sont enlevés, et personne ne comprend que les justes sont retirés pour être épargnés du mal. Ceux qui marchent avec droiture entreront dans la paix. Ils trouveront le repos dans la mort. Amen. Regardez comme c'est intéressant, frères. Ici, il est dit que les justes, les personnes de Dieu, sont retirés de ce monde parce qu'ils sont épargnés du mal. Frères, même si ce monde est bon, et il l'est, surtout à cause des personnes qui vivent avec nous, nous avons de l'amour pour les gens et aussi parce qu'il y a de bonnes choses dans ce monde, n'est-ce pas ? La nature révèle la gloire de Dieu, tant de choses, mais, frères, cela n'arrive pas à la cheville de l'éternité avec Jésus. Quand nous sommes avec le Christ, frères, la Bible ne parle même pas de la mort, elle dit simplement que Jésus. Il a dit « Je vais là-bas parce que Lazare dort », et les gens pensaient que Jésus disait qu'il dormait simplement. Mais non, il était déjà mort. Et c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Quand nous quittons cette terre, si nous sommes avec le Christ, nous dormirons simplement. Ce sera un passage paisible et Dieu sera avec nous à tout moment. Et la Bible dit que les anges de Dieu viendront nous accueillir et nous emmèneront dans la présence du Seigneur. Alors, frère, voici une consolation pour toi qui as traversé des épreuves. Tu vas maintenant laisser ta demande de prière, que ce soit pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre. Je crois que ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici, et c'est pourquoi je veux que tu sois avec moi ici chaque jour. D'accord ? Prions alors. Si tu peux, ferme les yeux et parlons au Seigneur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence, reconnaissant que tu es le maître de la vie. Le souffle de vie est sur nous et pour cela, nous sommes encore en vie. Père, je crois que si nous sommes en vie, c'est parce que tu as encore un but dans notre histoire, dans notre vie. Ô mon Père, je te demande, Seigneur, donne-nous la compréhension de tes voies. Donne-nous la compréhension que tout concourt à notre bien, Seigneur. Cette femme qui pleure maintenant, mon Père, parce que le message a touché son cœur. Mais elle n'arrive pas, mon Père, à se détacher de la douleur. Elle n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé, Père. Combien ont perdu la vie pour une raison ou une autre, et maintenant n'arrivent pas à se relever, n'arrivent pas à rester debout. Mais Seigneur, nous sommes ici en train de crier vers l'unique qui a vaincu la mort et qui fait que nous la vainquions aussi. Seigneur Jésus, je te demande, toi qui es la résurrection et la vie, apporte la résurrection sur ce corps physique. Père, cette femme qui est malade, cet homme qui est alité, peu importe qui ils sont ou où ils se trouvent. Seigneur, tu es puissant pour libérer une parole et je te demande en ce moment, Seigneur, envoie tes anges. Mon Père, cette personne qui est à l'hôpital et qui a besoin d'un miracle urgent. Mon Père Jésus, si c'est quelque chose de spirituel, nous réprimandons cela maintenant en ton nom, Jésus. Tout mal est annulé contre la vie de cette personne. Si c'est une maladie spirituelle, elle est brisée et annulée au nom du Seigneur Jésus, Père. Si c'est une maladie physique, Seigneur, tu es puissant pour guérir, car là sur la croix, tu as porté nos maladies sur toi. Jésus, je déclare la guérison du Seigneur, que la présence de ton Saint-Esprit parcourt ce corps, mon Père, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ô Seigneur Jésus, libère ta puissance, ton onction, que cette personne ressente ton toucher. Maintenant, je crois, mon Dieu, en ta parole qui dit que le Seigneur est la résurrection et la vie. C'est le Seigneur qui redonne vie à ce qui était mort. À nos rêves, à nos projets, apporte aussi la résurrection. Mon Père, je crois en ta puissance. Je crois, mon Dieu, que j'entendrai ici de nombreux témoignages sur ce que le Seigneur fait maintenant. À partir de cette prière, j'entendrai des témoignages de miracles de guérison, et je vais glorifier ton nom, parce que seul le Seigneur pourra faire ces choses.
Cela ne vient pas de moi, cette œuvre n'est pas la mienne, cette œuvre appartient au Seigneur. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Alléluia.